Kigali, la capitale du Rwanda, a abrité récemment la 4e Assemblée générale du RACOP, le réseau africain de la commande publique. Le défi du réseau, qui regroupe plus d'une quarantaine de pays membres, est de faire de la commande publique un levier d'action au service du développement durable. Une équipe de Wari y était. Travaux de construction, acquisition de biens ou encore prestation de services. Chaque année, plus de 13 000 milliards de dollars sont dépensés dans les achats publics à l'échelle mondiale. En Afrique, les marchés publics représentent un important levier économique et constituent environ 17% du produit intérieur brut. Ainsi, afin de favoriser le développement et l'intégration de ce secteur clé, les pays du continent ont créé en 2018 à Lomé au Togo le RACOP, le réseau africain de la commande publique, une association qui regroupe les structures en charge des marchés publics. Il s'agit d'une plateforme d'apprentissage, d'échange, de partage de connaissances et d'expériences, et c'est aussi une excellente opportunité de réseautage. Le RACOP, également appelé APPN, regroupe plus de 40 pays africains, lesquels sont répartis en 5 réseaux sous-régionaux, dont l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. L'objectif et la raison d'être de la PPN est de disposer d'une plateforme où nous partageons nos connaissances et nos expériences et où nous sommes en mesure d'entreprendre ensemble des réformes dans le domaine des marchés publics en Afrique. Je pense donc qu'il s'agit d'une bonne plateforme, car nous disposons d'experts dans différents domaines des marchés publics, issus des systèmes IGP, des réformes juridiques et des réformes économiques que vous avez pu observer dans des solutions innovantes telles que les MAPS. Nous sommes soutenus par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, par des femmes de l'Open Contracting Partnership, l'Agence française, l'OCDE, etc. Cela montre que de nombreuses personnes et organisations ont commencé à croire en nous, à croire au réseau et à obtenir le plus grand nombre de pays possible. Aujourd'hui, 44 pays sont membres du réseau. Chaque pays, ce qui le concerne, donne des informations, on les collecte avec, on a parlé de digitalisation, de dématérialisation actuellement. Et ça nous permet d'avoir toutes les données en électronique. On quitte le système, l'analogue système maintenant, les papiers et autres là. Non, ça nous met en retard. Maintenant, c'est avec le système électronique, la digitalisation, on a les informations en temps réel entre nous. C'est ce réseau-là qui nous a permis d'aller plus vite, de se connecter plus vite et de donner des informations partout où nous sommes. Il y a eu des assemblées qui se sont succédées. D'abord au Sénégal. La première assemblée, ça a eu lieu au Sénégal. Ensuite, il y a eu une autre assemblée qui s'est tenue à Eswatini, en Afrique du Sud. Et l'année dernière, il y a eu une autre assemblée qui s'est tenue à Abidjan. Après le Sénégal, le royaume d'Eswatini et la Côte d'Ivoire, c'était au tour du Rwanda d'abriter dans sa capitale Kigali la 4e Assemblée générale du réseau africain de la commande publique. Une édition placée sous le signe de la durabilité, comme l'exprime son thème, je cite, « Renforcer les achats publics durables pour la résilience économique de l'Afrique ». Fin de citation. Un thème qui traduit bien la volonté des États membres du RACOP de faire de la commande publique un instrument au service du développement durable dans toutes ses composantes. L'objectif est de s'appuyer sur les marchés publics pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir l'emploi des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. En fait, il s'agit de satisfaire les besoins de toutes les couches de la population, conformément aux objectifs de développement durable. Aujourd'hui, on estime qu'avec l'importance de ces marchés publics, je viens de vous parler des montants, on peut utiliser donc
les marchés publics pour avoir de l'impact dans certains secteurs, notamment le secteur social, le secteur environnemental. Et quand on prend le secteur social, par exemple, on peut utiliser la commande publique pour créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse ou encore pour les femmes. Quand on parle d'autonomisation des femmes aujourd'hui, c'est un thème important et donc aujourd'hui il y a de nombreux pays qui expérimentent cela en utilisant la commande publique afin de créer des opportunités d'affaires pour les femmes et les jeunes. Et au Togo particulièrement, nous avons une mesure qui existe depuis 2018 qui oblige les acheteurs publics à réserver au moins 25% donc, des contrats publics à des jeunes hommes de moins de 40 ans et à des femmes Nous avons un pourcentage important de notre budget qui est dépensé par le biais des marchés publics, ce qui peut représenter jusqu'à 20% du produit intérieur brut. C'est pourquoi nous nous réunissons en tant que continent pour partager nos expériences et voir ce que nous pouvons faire pour être plus efficaces et plus transparents dans ce que nous faisons. L'obligation de rendre compte est donc une étape très importante, en particulier dans le contexte de l'Afrique, où le continent lutte en termes d'efficacité et d'efficience pour garantir que tout ce que nous faisons ait un impact inclusif sur le développement social et économique des citoyens. Nous le savons depuis longtemps, le changement climatique est un problème majeur pour le monde entier, mais surtout pour l'Afrique. Nous sommes confrontés à des problèmes. Par conséquent, quel que soit le niveau, nous devons veiller à ce que les approches soient durables. Si je vous donne l'exemple de l'acquisition d'un bien comme un véhicule, il peut être bon pendant une durée de vie de 20 ans, mais le sera-t-il pour l'environnement au bout de 30 ans? Le système EGEP nous donne donc l'opportunité, quand nous achetons un véhicule, de s'assurer qu'il est respectueux de l'environnement et de s'assurer qu'il est durable. Cette plateforme en ligne nous aide donc à acquérir des biens durables, respectueux de l'environnement et qui préservent la santé des populations. Des équipements et produits commandés pour le besoin des marchés publics sont à l'origine de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique, selon le Forum économique mondial. L'organisation internationale indique que la réduction de ces émissions entraînerait une injection de 4 000 milliards de dollars dans l'économie verte et permettra de créer des millions d'emplois. Au regard de ces enjeux, les interventions des experts durant cette Assemblée générale ont mis l'accent sur l'importance d'adopter des stratégies innovantes pour consolider les chaînes d'approvisionnement locales et de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises. Ce, afin de réduire la dépendance des pays du continent aux importations et dynamiser les économies locales. L'amélioration des marchés publics offre des opportunités significatives au-delà de l'achat des biens et des services. Des données empiriques montrent que la réforme des marchés publics peut générer jusqu'à 10% de l'économie. Le PIB de l'Afrique s'élevant à 3 100 milliards d'euros en 2023 et les dépenses moyennes en matière de marchés publics s'élevant à 75% du PIB. Les gains d'efficacité potentiels dans les marchés publics représentent 1,7% du PIB, soit plus de 52 milliards de dollars. L'amélioration des marchés publics accroît l'efficacité des dépenses publiques, ce qui a un impact positif sur l'équilibre budgétaire et la croissance économique. Elle peut stimuler les marchés locaux et promouvoir les PME et les entreprises détenues par des femmes. Au Malawi, par exemple, nous travaillons avec le gouvernement pour mettre en place un marché électronique pour les PME locales. En Tanzanie, un outil d'apprentissage en ligne a été mis en place pour promouvoir la participation des entreprises détenues par des femmes au marché public. La numérisation des marchés publics
renforce l'urgence et l'efficacité de la transparence et contribue au développement des compétences numériques et de l'emploi. Parmi les autres opportunités, on peut citer la fourniture en temps voulu de services de haute qualité qui favorisent la durabilité, l'inclusion financière, l'innovation et la compétitivité commerciale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la Covid-19, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, les chaînes logistiques mondiales. Et nous avons vécu en Afrique des difficultés pour pouvoir nous approvisionner sur le plan mondial. Et aujourd'hui, les achats publics durables offrent une opportunité à ces pays de renforcer, par exemple, la production locale. Et cela peut également se répercuter en matière de création d'emplois, en matière donc de développement des PME, dans la mesure où ce sont les PME, en tout cas c'est dans la mesure où les marchés publics constituent une demande des gouvernements à l'endroit des opérateurs économiques. Les échanges ont également souligné l'impact potentiel des données et de l'intelligence artificielle pour atomiser et rationaliser les systèmes d'achat, contribuant ainsi à une gestion plus efficace et plus durable des ressources. Développement socio-économique, promotion de l'égalité des genres, prévention de la corruption ou encore investissement dans le capital humain pour renforcer les performances du système de la commande publique. Autant de thématiques ont fait l'objet de débats enrichissants entre experts, régulateurs et contrôleurs de la commande publique. Il y a même pas un an, l'un des projets PPP les plus remarquables du Sénégal a été primé à Londres. Un projet de transport avec une flotte totalement électrique, 100% électrique, et c'est une première en Afrique. Donc sur la question de la commande plus durable, à mon avis, le Sénégal est bien aligné par rapport aux standards internationaux. Maintenant, du point de vue réglementaire, également des efforts appréciables ont été également accomplis. Un diagnostic sans complaisance a été posé pour regarder sur la question de la gestion de la commande publique, quels sont peut-être les aspects sur lesquels le Sénégal doit faire des améliorations. Suite à ce diagnostic, des innovations, une modification de notre cadre juridique a été opérée. Et aujourd'hui, des dossiers types qui intègrent les clauses sociales, les clauses environnementales ont été élaborés et sont en cours de finalisation. On comprend que la commande publique est un secteur dynamique aujourd'hui qui est pénétré par la question de la technologie avec la commande publique électronique, l'intelligence artificielle qui est en train de prendre place dans le cadre de la gestion de la commande publique. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui nous devons nous remettre en question, essayer d'améliorer tout ce qui a été fait en termes d'acquis. La rencontre de Kigali a servi de cadre pour explorer les aspects fondamentaux de la commande publique en Afrique, notamment l'intégration des technologies modernes dans les processus d'achat et la transition vers des systèmes d'e-procurement, lesquels permettent d'accroître la diffusion des offres, d'améliorer la transparence des procédures, de protéger l'environnement et de lutter contre la corruption. L'alignement des systèmes e-procurement sur les législations des États membres du RACOP est une étape essentielle pour assurer une application cohérente et uniforme des politiques de commande publique en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des États africains ont une réglementation des marchés publics, mais c'est insuffisant. Il faut maintenant aller vers des réformes structurelles, notamment en essayant d'insuffler un degré adéquat de social, d'environnemental et d'économie dans les réglementations nationales et panafricaines. Voici pourquoi aujourd'hui, le thème de cette grande conférence, cette 4e Assemblée générale, c'est l'Assemblée sur le réseau, sur les achats publics durables. Nous, au niveau de la commission de l'UEMOA, on a déjà révisé nos directives, on a insufflé, on a introduit des mesures de durabilité dans nos textes et nous espérons que cela va permettre d'avoir des acquisitions plus optimales qui sont soucieuses d'épargner les ressources publiques
et d'avoir des acquisitions de très bonne qualité. Par ailleurs, les participants ont convenu de la nécessité de poursuivre des programmes de formation et de renforcement des compétences des agents de la commande publique afin qu'ils puissent mieux appréhender les outils et les technologies modernes. Nous sommes passés d'une formation axée sur la conformité à une formation qui devient beaucoup plus stratégique. Beaucoup plus stratégique parce qu'avec les achats publics durables, la commande publique a sa partition à jouer sur les objectifs de développement durable et qui nous pousse donc à régler, accompagner les politiques publiques en matière de gestion des inégalités, en gestion d'emploi, en gestion de santé, donc tous les 17 objectifs de développement. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'autorité de la commande publique, nous nous efforçons de mettre des programmes qui puissent accompagner cette nouvelle dynamique de la commande publique en diversifiant nos programmes de formation qui sont qualifiants, diplômants. Nous avons également introduit des certifications donc, qui poussent l'agent, l'acteur public à venir revisiter ses compétences au moins tous les 5 ans. Nous n'avons plus de diplôme que nous donnons aux gens pour 20 ans, 30 ans. Tous les 5 ans, vous revenez et il est important de repasser, de voir est-ce que vous êtes encore capable de mettre les bons gestes qu'il faut pour assurer les missions convenablement. L'Assemblée générale est l'organe suprême et souverain du réseau africain de la commande publique. Elle est le cadre de dialogue, de concertation, d'orientation et de décision concernant les activités du réseau. Elle réunit les représentants de haut niveau des institutions des pays membres, ainsi que les associations nationales d'experts et professionnels de la commande publique, en qualité de membres associés et membres observateurs. Le représentant officiel du pays hôte préside l'Assemblée générale en qualité de président du réseau. Joyeuse Owingeneye du Rwanda passe de relais à Clever Ruswa du Zimbabwe, qui accueillera la 5e Assemblée générale du RACOP.